là ce soir pour parler de l'Olympique Lyonnais, les mecs. L'Olympique Lyonnais a remporté son match face à Nantes et ça fait plaisir. C'était extrêmement important de gagner ce match pour pouvoir prendre une option extrêmement sérieuse au classement parce que nous sommes dans un week-end où, très étonnamment, on va pas se mentir, le reste des équipes de Ligue 1 n'ont pas fait un bon match du tout. Résultat, quand on regarde ça, donc on va évidemment regarder la page SofaScore classique, mais avant la page SofaScore, on va regarder le classement. Et quand on regarde le classement, les mecs, le voici. L'Olympique Lyonnais, 42 points, merci à Wins pour le recep, 42 points en 21 matchs joués. 42 points en 21 matchs joués, vous savez ce que ça fait ? 42 points en 21 matchs joués, ça fait littéralement 2 points par match. 2 points par match, c'est une moyenne. Alors, à une époque, avec 2 points par match, tu faisais champion de France. Là, avec 2 points par match, et en général, ça se négocie même à 1,8, 1,9, 1,8, 1,9 points par match, tu fais à peu près dans le podium. Et donc, déjà, encore une fois, félicitations à Paolo Fonseca, félicitations aux joueurs. 12e victoire d'affilée dans un contexte extrêmement difficile avec un carton rouge qui est venu apporter un impact énorme sur la rencontre. On va en reparler. Mais avant tout, bravo à vous parce que franchement, j'ai apprécié la première mi-temps et notamment une fois passé le premier quart d'heure. Parce que comme le montre, et je trouve qu'à chaque fois que ce truc de attaque momentum est assez représentatif, comme le montre... Franchement, assez correctement, je trouve, le attaque momentum à gauche, et le début de match, les Nantais ont mis les ingrédients en termes d'intensité, en termes de on est à domicile, on veut bien faire, mais la première mi-temps, globalement, on a les meilleures occasions, et on a pas mal de choses offensives très intéressantes, avec Hendrick, avec Nartet, mais monsieur Noah Nartet, 7,5 millions. 7,5 millions Noah Nartet. 7,5 millions, merci Silamode pour le recette, 7,5 millions Noah Nartet. Bravo à lui, parce que franchement, Noah Nartet, ce mec est très très fort au football. Et quand en première mi-temps, on réussissait à connecter les attaquants Sulch, Hendrick, Morera, ça a donné un truc très sérieux. Et ça m'a fait plaisir. Mais avant qu'on parle des attaquants, je veux juste parler de un mec qui, on le sait, est fatigué, qui, on le sait, enchaîne les matchs. Mais ce mec dont je veux parler vite fait, parce que ce soir, je trouve qu'il a fait franchement un bon match. Monsieur Maitland-Niles, bravo. Vous connaissez Maitland-Niles, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a tout ce que tu veux. Mais 3 dégagements, 7 récupérations, 4 aides défensives, 2 duels aériens gagnés. Voilà, bon, il s'est fait dribbler, il a pris un moment un sale petit pont par Monsieur Guirassy. Mais franchement, Monsieur Maitland-Niles, bravo pour le match ce soir, parce que t'as été impliqué, plutôt juste. J'ai trouvé que c'était un bon match de sa part, félicitations. Et globalement, la première mi-temps de l'équipe est bien, surtout je dirais 15-35, 15-40e minute. Yanis me disait 15-35 minutes dans la conve. C'était l'un des deux, mais c'est 20-25 minutes en première mi-temps qui ont permis de marquer. Et sur ce but, j'ai quand même envie de donner un mot pour un joueur, Monsieur Pavel Sulch. Monsieur Pavel Sus. Pavel, il réussit à faire un move de débile qui te donne un but. Et quand je dis move de débile, c'est pas une insulte. C'est pour dire qui, sur la frappe de Morera, pied gauche, au retour, il me semble, d'un corner, qui pense à mettre le pied comme il l'a fait. Et en plus de mettre le pied comme il l'a fait, ça marche. Ça rappelle Cherki, c'était contre Francfort, je crois, peut-être l'année dernière. Mais qui fait ça ? Qui fait ça ? Il le fait et ça marche. Bravo. Moi j'achète. Bravo à toi, Monsieur Pavel Sulch. Personne pense à faire ça et il a réussi à le faire. Très peu de joueurs sont capables de le sortir, ça, de leur palette. Et Monsieur Pavel Sulch l'a fait. On nous a dit, terreur du dernier tiers, vous allez voir, parce que c'est comme ça qu'il fonctionnait en République tchèque, beaucoup de clubs de Bundesliga étaient sur lui. Et on comprend pourquoi. On comprend pourquoi les clubs de la Bundesliga étaient très intéressés pour lui. Et quand on regarde, c'était, parce que ce n'est pas encore compté sur Transfermarkt, mais c'était ce soir son 10e but en Ligue 1. 14e but, 9 passes D. 14-9. Le frérot a été décisif 23 fois cette saison. Alors 23 fois, on peut retirer 4 en Chance Liga en tout début de championnat, donc on va dire 19 fois à l'OL. 19 fois en
on enlève 161. Allez, Champions League qualification, pareil, ça c'était pour son ancien club. Mais ce que je veux dire, c'est que si on prend juste l'OL, ça va nous faire enlever à peu près un peu moins de 400 minutes. Donc ça veut dire qu'il a été décisif 19 fois en 1700 minutes, je dirais à peu près. Vous vous rendez compte? 10 buts de passe D. Pavel Sulch. Eh ben bravo. Bravo monsieur. Moi j'achète. Passeur contre balle, double passeur contre le Maccabi, buteur contre les Go Ahead Eagles. Et regardez en championnat, buteur face à l'OM, on gagne grâce à ça. Double buteur face à Nice dans ce match funeste. Double buteur face au PFC, c'était des buts qui malheureusement n'avaient pas permis de récupérer beaucoup de points sur ces 2 matchs, mais ce n'est pas de sa faute. Et ensuite, après, derrière, regardez la série. Buteur face au Havre, double buteur face à Monaco, buteur face à Brest. Lors du premier but, le premier but du match. Et là, Nantes, c'est le seul buteur contre Nantes. Bravo à monsieur Pavel Sulch. Félicitations. L'espèce, je sais pas si c'est l'instinct du buteur, la vista, utilisez le mot que vous voulez, l'instinct, mais réussir à dévier un ballon comme ça et te le transformer en but dans un match où tu es en train d'appuyer et il faut que tu essaies de concrétiser ton temps fort. Félicitations, franchement, bravo. Bravo. Moreira, pareil, en première mi-temps, bravo. Et même sur le match, globalement, bravo. Mais en première mi-temps, bravo, parce qu'il a réussi à prendre des profondeurs, à être très intéressant. On aurait même pu mettre le 2-0 si Lopez n'était pas sorti très fort sur le pointu du pied droit de Hendrick. Hendrick, en première mi-temps, a eu l'occasion d'éventuellement de mettre ce deuxième but qui nous aurait mis à l'abri. Finalement, c'est pas passé. Lopez fait l'arrêt. Un petit mot quand même côté nantais. Ali Youssef, là. Fort. Le Ali Youssef, moi je vais pas mentir, hein, je regarde Nantes, c'est pas l'équipe dont je regarde le plus les matchs, mais monsieur Ali Youssef, 3 sur 3 au tac, 2 interceptions, 4 dégagements, des récupérations, 5 sur 7 au duel, 5 duels aériens gagnés. Franchement, le Ali Youssef, il a été excellent. Voilà, il a été excellent. Je sais même pas d'où il vient exactement. Tiens, on va checker. Ali Youssef, il est arrivé. Et ben il est arrivé cet hiver, 500K du club africain, voilà, de Al Ahly Benghazi, donc ça veut dire qu'il jouait en Libye, c'est un Libyen, voilà. Et ben le Ali Youssef, franchement, vraiment bon, arrivé en provenance de Tunisie, sur ce match-là, rien à dire, bravo. Et moi, en plus, sur les 10-15 premières minutes, j'ai peur parce que Nantes, comme je vous ai dit, ils avaient mis les ingrédients pour faire un bon match. Kaba qui touche le poteau en début de match, j'ai eu peur. Kaba qui touche le poteau en début de match, j'ai eu peur. Mais de notre côté, Nartet, bon. Maitland Niles, bon. Morton, bon. Sulch, buteur, Moreira, bien. Même la charnière fait un bon match. Sofascore, notre Mata, homme du match. Mais Mata impliqué jusqu'au bout. 18 aides défensives, 14 dégagements, 6 sur 6 au duel, 4 récupérations. Monsieur Clinton Mata, bravo. Monsieur Clinton Mata, franchement, bon match. Et pour moi, Hugo le disait en première mi-temps, pour moi, c'était même l'un des meilleurs matchs de Moussa depuis son retour de la CAN. J'ai bien aimé le match de Moussa également. Donc voilà, surcoté Mata. Ouais, je trouve qu'il a souvent été surcoté un peu par la commu OL, mais c'est pas ce soir que je le dirais personnellement. Genre, ce soir, moi, la charnière m'a donné satisfaction. Beaucoup de dégagements, on l'a vu, les deux. Mais après, c'est aussi justifié, je pense, avoir la temporalité des dégagements. Ça m'étonnerait pas qu'une grande partie soit dans les 20-30 dernières minutes après le rouge, quoi, tu vois, quand tu peux plus trop construire de jeu. Mais voilà. Et déjà, dès le premier poteau de Kaba, j'ai bien peur. Et arrive forcément le geste, et c'est là où les gars du chat, vous l'avez capté, je suis dans la chambre d'hôtel, j'ai regardé le match un peu comme je pouvais sur le PC, sur le téléphone et tout. Moi, je vais avouer un truc. La faute de Hendrick, je ne l'ai vue qu'une fois et sur le ralenti. Donc, j'ai pas vu 54 angles. Donc, j'aimerais bien revoir l'image, parce que sur l'image que j'ai vue, ça me semblait mérité. Voilà. Je peux être honnête, j'ai l'impression qu'il fait vraiment le geste du coup de pied, et ce genre de geste de coup de pied volontaire, on sait qu'en général, ça donne rouge direct. Donc, mais c'est le ressenti que j'ai eu sur le seul ralenti que j'ai vu. Donc, est-ce qu'il fait exprès de mettre un coup de pied? Dans ce cas-là, je comprends le rouge direct. Est-ce qu'il y a faute sur lui? Des gens me disent dans le chat, il y a peut-être faute sur lui. Est-ce que c'est un geste d'humeur? Parce que j'ai vu que la VAR est intervenue pour lui enlever le jaune, lui mettre le rouge direct. Le rouge direct, ça t'en prive pendant 2 matchs, je crois. Ce qui est quand même beaucoup. Mais du coup, j'aimerais bien revoir parce que... voilà. Après, certains me disent le Nantais fait faute. C'est peut-être vrai.
Mais si le Nantais fait faute et que Hendrick, après derrière, fait quand même un geste d'humeur coup de pied, ce dont j'avais l'impression, ça donne rouge quand même, tu vois. Donc, je vais checker vite fait. Est-ce que. Parce que c'est vrai que Monsieur Vernis ce soir a été quand même avec un sifflet un peu actif à minima, tu vois. Mais si il fait exprès de mettre le coup de pied, même s'il est frustré, bah je capte le rouge. C'est le genre de geste d'humeur. On sait que les arbitres sanctionnent. Par exemple, le croche-pied de Morton contre Rennes en début de saison, je trouvais le rouge très sévère parce que c'était certes un croche-pied fait exprès, mais c'était pas un geste d'humeur, c'était pas fait pour faire mal, c'était à 80 mètres des buts. Donc je trouvais ça sévère. Là, dans le contexte de geste d'humeur, si c'est un geste d'humeur, je peux comprendre le rouge. Je suis pas là scandalisé. Voilà. Vernis, c'est 6 matchs avec l'OL, 4 cartons rouges. Ouais, mais ça, je peux entendre la stat. Mais après, maintenant, est-ce que carton rouge par carton rouge, c'était mérité? Je sais que c'était lui qui arbitrait à Lorient quand Maitland Niles prend le rouge. Mais par exemple, Maitland Niles, le rouge à Lorient, il est indiscutable, tu vois. Donc, est-ce qu'on peut checker Hendrikos? Hop. Est-ce que je peux checker le rouge? Est-ce qu'il y a une vidéo qui existe quelque part du rouge, les amis, histoire qu'on puisse revoir l'action ensemble? S'il y a une vidéo quelque part sur Twitter ou autre, n'hésitez pas attends, peut-être on me dit sur ActuFoot, t'es sûr? Parce que sinon, Natio, le tweet que t'as mis, Natio, le frérot, c'est l'action ou pas? Parce que si tu l'as mis, on va regarder ensemble. Ah, attends, je regarde. Ah, c'est bon. Genre, c'est bien ça. Je check tout de suite, les gars. On va regarder ça ensemble. Les gars, on a les 3 actions un peu marquantes avec Hendrick sur le match. Dont l'action qui donne le rouge. Tiens. Regardons ensemble, les gars. On va regarder ensemble. Hop. Donc. Attention, c'est énergique. Hein. Donc, on voit ici. Hop. Il accélère. C'est vrai qu'il prend un sacré taquet. Ça fait pas jaune. Ensuite. Là, il perd le ballon. Et c'est son premier jaune. Je me rappelais même pas de son premier jaune pour vous dire, donc un peu sévère quand même le premier jaune. Voilà, le premier jaune est très sévère. Bon là il se fait frapper, enfin il se fait tomber. Je trouve pas que ça mérite jaune non plus ce genre d'action. Et par contre attends l'autre, donc là c'est vraiment l'action du rouge. On va regarder donc Tabibou, regardez il met la main ici, ok d'accord. Et on va regarder les pieds parce que c'est là-bas où ça se joue. Regardez le pied gauche de Hendrick. J'ai du mal à jauger s'il fait exprès ou pas. Je vais être honnête avec vous. Il y a une partie qui me fait dire que je peux voir... Quand tu vois la jambe, regardez juste sa jambe gauche. On peut peut-être arguer qu'il fait exprès. Regardez, là, vous voyez. On peut peut-être arguer qu'il fait exprès. Mais il subit en fait la faute en haut en même temps. Enfin, la faute. En tout cas, il y a le duel en haut en même temps. C'est peut-être... Ouais, il se fait accrocher quand même. Donc, il y a faute quand même en haut. Donc, est-ce qu'il fait exprès ou pas? C'est confus. En tout cas, moi, la seule chose que j'ai à dire, s'il fait exprès de mettre le coup de pied, et donc du coup, l'arbitre, on a bien compris que c'est ça qu'il juge, parce qu'il est bien allé voir la VAR, s'il fait exprès, je capte qu'il prenne le rouge. Je trouve juste que sur cet angle, j'arrive pas à vraiment le déterminer. J'ai peut-être un biais de Lyonnais ou autre. Ouais, quand même, hein. Quand même, regardez. Regardez le pied gauche. Ouais. Ouais. Après, du coup, est-ce que tu vas changer le jaune qu'il a déjà pris, qui fait rouge de facto, pour aller mettre rouge direct? Parce que c'est ce qu'il a fait, hein. C'est ce qu'il a fait. En fait, ce que Hendrick a fait, ce que l'arbitre a fait, c'est qu'il est allé voir la VAR pour enlever le jaune et lui mettre rouge direct. Ce qui veut dire que la sanction finale est encore plus sévère en termes de suspension
Ça fait 2 matchs sans. Et je ne pourrais pas voir... je peux pas voir le truc de... Malheureusement, regardez, parce que cette vidéo n'est pas disponible dans votre région. Donc c'est vrai que le premier jaune, on l'a vu, est bullshit. Par contre, en vrai, je vais être honnête avec vous, si c'est involontaire, jaune-rouge, ça paraît sévère. Si c'est volontaire, le deuxième jaune fait jaune. Le rouge, je le comprends. Donc, je vais pas passer 55 ans en plus sur cette action. À minima, j'irai dans le je peux comprendre. Voilà, je peux comprendre, je peux pas voir l'autre ralenti, malheureusement. Mais regarde DM Twitter, comment il fait ça depuis très longtemps. Ah, bah écoute, je check tout de suite, Natio, qui m'a envoyé le frérot Natio. Hop, attendez, on va regarder, hop. Ta. Comme ça, après, parce que ça reste quand même un des points du match important. Hop. Alors. Tiens, ça, c'est Natio, le frère. Ce genre de saute d'humeur qu'a Hendrik, c'est pas le premier, il fait ça très souvent. Qu'est-ce qu'il fait de le bon vieux Hendrik, tiens. On va voir ce ralenti. Ok, il arrive en retrait. Et... Ouais. Alors là, c'est pas exactement pareil parce que là, il subit pas la faute, machin, mais je vois ce que tu veux dire en termes de nature, mais c'est pas exactement la même action. Mais dans l'idée, pour cette action, moi, juste histoire que je conclue, moi, s'il y a une part de volonté de Hendrik de laisser traîner le pied pour, tu vois, faire tomber, blesser un peu en même temps qu'il subit le truc, je peux comprendre soit le deuxième jaune, soit le rouge. Donc ça me semble pas scandaleux. Si on considère qu'il a 100% pas fait exprès, alors ça peut paraître sévère. Voilà. Donc si c'est un geste de frustration, deuxième jaune ou rouge, je capte. Donc voilà, c'est mon point de vue sur la question. Les gars, un petit mot. Ce soir, un truc nous a caractérisé. Vous savez ce qui nous a caractérisé ce soir? Vous voulez que je vous le dise? C'est vrai que le premier jaune est très... et par contre, n'y est pas. Mais bref, vous savez ce qui... La chatte! On a eu de la chatte! Parce que à un moment, les mecs, quand Nantes touche 3 fois les poteaux, la frappe déviée à la fin, le poteau sur la tête de je sais plus qui, et en première mi-temps de Kaba... On regarde encore une fois hein, l'attaque momentum. À la fin, on est passé en formation de la tortue. Hein. Et regardez, là, il n'y a plus que Nantes qui attaque. Il n'y a plus que Nantes qui se fait des occasions parce que t'es à 10 contre... t'es à 11 contre 10, machin, nanan. Voilà quoi, tu vois, genre... Et Grave a fait son match, tu vois. Grave a fait des arrêts. Grave, combien d'arrêts ce soir? 2 arrêts et les 2 dans la surface, voilà. Et on se mange 3 fois... Quand ça s'appelle 3 fois... et il y a 3 fois les poteaux. Quelqu'un dans le chat a dit Kaba, on n'avait pas se manger un but par un sac. Elle est facile, mais j'ai souri. Donc, bravo à toi. Voilà, sac Kaba. Super. Mais... Bravo. Et ouais, Gray fait un arrêt énorme. Mais grosso modo, une victoire au courage. Et surtout, à la rigueur, peut-être dans le jeu, un truc que je peux noter, c'est que Nantes fait 2 premières meilleures parties de mi-temps. Donc, c'est-à-dire que le début de match, Nantes rentre mieux et pareil en deuxième mi-temps. Par contre, dès que tu commences à retourner mieux en deuxième mi-temps, le rouge te stoppe. Et dès que tu as eu ton temps fort, tu as marqué et tu aurais pu mettre le 2-0 si ce n'avait pas été pour Lopez qui a fait un gros arrêt sur le pointu de Hendrik. Et à la fin, 30 minutes où tu tiens comme des chiens et on tient comme des chiens. Maitland Nice, la charnière, Tesman, Morton, etc. Même Narté fait un super match. Morera jusqu'au bout. Morera qui à la fin était à 2 doigts de se faire sortir par un stadier. On a failli se manger les serviettes épisode 2, hein, les gars. Hein. Ça aurait été... avec le stadier qui rentre, etc. N'importe quoi. Évidemment, Morera qui l'a joué un peu au vice, hein, et à la fin, et on va pas se mentir, hein, dans les 10, 15, 20 dernières minutes, on gagne du temps, on fait un peu les chiens et tout, mais t'es à 10 contre 11, et 9 minutes de temps additionnel, tu vois, 9 minutes, c'est énorme, les mecs, j'ai eu peur, mais écoutez, c'est passé, et on a gagné, victoire au vice,
Et ça, c'est une affaire au classement qui est monumentale. Vraiment monumentale. Le Stadier, il essayait pas juste de récupérer le dossier, et juste Moreira, le gobelet, et juste Moreira a pas capté. Je sais pas, mais moi, le Stadier, j'ai l'impression qu'il saisissait Moreira. J'avais l'impression qu'il allait le sortir du terrain, en fait. Parce que j'ai vu qu'il y avait le gobelet, et j'ai vu le ralenti où Lopez sort le gobelet. Et moi, j'ai l'impression qu'il allait limite sortir Moreira, tu vois. Mais bref. Et c'est pas le scandale du match, je trouve. On va pas passer 1000 ans pour discuter de Stadier, de machin. 12 victoires d'affilée, et les conséquences au classement sont monumental, regardez-moi ça. Les mecs, c'est la teuf. Les mecs, c'est la teuf. 42 points, t'es à 6 petits points du PSG qui n'a pas encore joué. 7 points de Lens que tu joues à la dernière journée. Donc Lens qui continue une série énorme, hein. Bravo à Pierre Sage pour son travail. Et surtout, on crée un écart, 9 points d'avance sur Lille, 11 points d'avance sur Rennes, et avant qu'ils jouent, demain, on va voir, mais 12 points d'avance sur Strasbourg, qui peut peut-être se transformer en 9, mais 12 points d'avance sur Strasbourg. Les gars, le top 4 commence à sincèrement sentir très très bon. Parce que je vais vous spoiler, les gars, à moins d'une deuxième partie de saison qui entre dans l'histoire de la légende de ce club, il y a un moment, vous allez voir, et ça peut être dans les 3-4 prochaines journées, il y a un moment, on va faire 1 point sur 12. Il y a un moment, on va faire 1 point sur 12, 3 points sur 9. Il va y avoir un moment où sur 3-4 matchs, ça va sentir le fion. Et sans Hendrick contre Nice et sans Hendrick contre Strasbourg, ça peut arriver très vite. Mais, avoir cette période-là avec 9 et 11 points d'avance, ça peut permettre de respirer. Ça peut permettre de respirer. Et ça peut faire extrêmement plaisir. Ça peut permettre de respirer. Donc, vraiment, moi, je suis preneur. Je suis preneur. Bah non, on peut pas savoir. Non, mais... Moi, les gars, pourquoi on aurait un trou d'air ? Bah, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que c'est une équipe qui est, à fond depuis 12 matchs, avec 12 victoires, qui a un contre-coup physique. Alors, l'avantage, c'est qu'on va avoir 8 jours avant le prochain match, mais on va très vite avoir un enchaînement extrêmement difficile. Regardez le calendrier de l'OL, les gars. Regardez le calendrier qu'on va se taper, surtout avec le tirage au sort de Coupe de France. Regardons. Alors, avec le tirage au sort de Coupe de France, c'est simple. Là, on va recevoir Nice. Une semaine plus tard, tu vas à Strasbourg, donc match très difficile. Quelques jours plus tard, tu vas à Marseille, et 3 jours plus tard, tu reçois Lens. Et 4 jours plus tard, tu reçois le PFC. Donc, et au milieu de tout ça, là, va y avoir de l'Europa League. Donc là, les gars, le fait qu'il puisse y avoir à un moment un trou d'air, c'est humain, et c'est même probable. C'est pas une insulte, c'est pas méchant de le dire, je suis pas... contre l'OL ou quoi, t'es négatif, mais allô les gars, c'est pas question que je suis négatif. Moi, si on peut tout gagner jusqu'à la fin, je suis très heureux, hein, évidemment, je suis supporter. J'anticipe juste que c'est un truc qui peut se passer. On l'a déjà vu sur cette saison, un trou d'air. C'est probable, ça peut se passer. Et en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que si ce trou d'air arrive alors qu'on a beaucoup de points d'avance, ça peut aider. Je suis plutôt content de ces points d'avance. Donc voilà. Donc, attendons la réception de Nice, qu'on va avoir 8 jours. Les gars, j'espère que Paulo Fonseca va envoyer les joueurs 2 jours au frigo. Mais vraiment au frigo. Au frigo. Au frigo, pitié, le fridge. Le frigo le plus total. Il ne faut pas qu'ils bougent le petit doigt de pied. Je ne veux pas que les joueurs restent vraiment... Vous rentrez chez vous, vous ne sortez pas dehors, peut-être pour marcher, 5 minutes. On vous met à disposition, si vous voulez, les scooters comme les gens aux États-Unis dans les supermarchés là, qui font leurs courses avec un petit truc pour pas marcher. Parce que vraiment, là, c'est repos complet pour tout le monde avant le retour de l'entraînement. Pitié. Et comme ça, après, derrière, on peut éventuellement continuer à construire ça parce qu'il y a de grosses échéances. On l'a vu, là, la série de matchs qui va pas être facile. Nice, Strasbourg, Marseille, 2 déplacements sur 3.
C'est pas easy, d'accord. Même si c'est pas le plus grand Nice du siècle, évidemment, avec moins 11 de différence de but. Nice a une différence de but qui est celle de presque, enfin à peine meilleure que les relégables, quoi. Mais ils nous avaient battus au match aller. Et le double déplacement Strasbourg-Marseille, pas. Ce sera particulier. Ensuite, tu reçois Lens. Heureusement qu'on reçoit, mais on reçoit Lens en quart de finale de Coupe de France. L'occasion d'essayer de construire le rêve d'un titre. Et puis après, derrière, les gars, deux huitièmes de finale d'Europa. Deux quarts de finale si jamais on est qualifié. Hein. Deux quarts de finale. Auquel il faudra peut-être ajouter deux demi-finales. C'est pas facile. Donc si on peut creuser le trou avant le retour d'un calendrier un poil plus simple, la réception du PFC, le déplacement au Havre, le déplacement à Angers, tu vois, c'est là où tu peux espérer faire quand même plus le plein de points. Voilà, on l'espère. Et puis si on peut avoir le bon goût d'aller gagner à Marseille, ce serait encore mieux, évidemment. À noter quand même bientôt le retour de blessure, donc déjà le retour de Tolisso. Donc le retour de Tolisso va faire énormément de bien. Le fait qu'on ait continué cette série alors que Tolisso n'était pas là, c'était primordial. Donc le retour de Tolisso, le retour de Tagliafico aussi, qui devrait intervenir d'ici 2 semaines à peu près, je pense. Donc le retour de Tagliafico bientôt. Donc Tolisso, Tagliafico. Et on peut avoir des nouvelles de Malik Fofana, s'il vous plaît. Malik Fofinho, c'est comment? Est-ce que la Malikance, au bout d'un moment, on espère aussi que ça va pouvoir reprendre un moment ou un autre, quoi, tu vois. Nuama, on n'en attend pas grand-chose, mais Fofana serait cool, sachant qu'il y aura également l'intégration de Yaremchuk. Donc même si Hendrik n'est pas là, on verra comment on peut essayer de composer avec ça, mais Yaremchuk, faudra voir, parce que là, les 2 prochains matchs sans Hendrik, enfin je dis 2 prochains matchs de base, parce que je sais que les cartons rouges directs donnent 2, on verra ce que la commission dira, hein. Peut-être que la commission va dire 1, peut-être que la commission dira 3. Est-ce qu'il est possible que la commission dise que 1? Ce serait bien. Voilà. J'ai... j'ai... J'ai donné mon verdict. La commission ne dira que 1, je l'espère. Ah, c'est pas forcé les 2, d'accord. Ben merci les gars. En fait, quand on regarde Hendrik, même quand on regarde le geste, etc., mais tout autant que j'ai dit que je pense que je peux entendre les fondements du rouge, etc., ce que tu veux, ça me semble quand même, globalement, si on réfléchit un peu, ça m'étonnerait pas qu'elle fasse du 1+1. Ça m'étonnerait pas qu'elle fasse du 1+1. Hakimi a eu 1+1 la semaine dernière. Bon, si c'est du 1+1... Si c'est le 1+1, le 1 ça s'applique dès Nice, ou alors il s'applique à Strasbourg. Imaginons que c'est 1+1, c'est comment? C'est dès Nice ou c'est dès Nice? Parce que si je vais le dire, si c'est dès Nice, c'est peut-être mieux que ce soit dès Nice. Comme ça, en fait, après, derrière, sur les 2 déplacements difficiles, il est là. Donc, messieurs de la commission, s'il vous plaît, si vous avez le bon goût de mettre 1+1, ce serait sympa, s'il vous plaît. On est preneur. On est preneur. Donc, parce que Hendrik, là, va pas falloir déconner. Hop, 1+1 appelle Jean-Mi, 1+1 Denis, ça passerait crème. Je suis d'accord, Denis Bergkamp, exactement. Le sursis qui s'active quand? Bah, le sursis, s'il prend un jaune sur une durée de 5 matchs, je crois, le sursis. Bah, on fera en sorte qu'il fasse attention. Donc voilà. Juste un petit mot. Juste parce que je l'avais redit brièvement. Monsieur Noah Nartet. Monsieur Noah Nartet. Nartet, Noah, de son nom. Du chicken comme ça, là, j'en reprends tous les jours. Hein. J'en reprends tous les jours. 7 petites pertes de balles, 13 courses, des avancées progressives, une en tout cas. 3 sur 4 au dribble, 3 dribbles sur 4 passés. Vogue entre les gens au milieu de terrain. 5 récup, 5 sur 9 au duel. Bah, monsieur Nartet Noah. Ben bravo. Bravo. Ce mec prend les ballons et s'envoie vers l'avant de cette manière. Il me fait salement kiffer. Monsieur Noah Nartet, bravo. Monsieur Tyler Mortadon également, bravo. Ce milieu de terrain a fonctionné à merveille. Donc je pense qu'on va refaire une animation quand il reviendra peut-être avec Tolisso en faux neuf, Soulch peut-être à droite, Morera, parce que je vous cache pas qu'en Ligue 1, je n'ai absolument pas envie de revoir la titularisation de Adam Carambar. Voilà, si on peut éviter d'avoir à repasser par là,
je suis preneur. Donc si on peut avoir une animation un peu dans le style, c'est cool. Et il va également avoir le retour de Kluivert. Et oui, le retour de Kluivert, en fait, ça va. En fait, ça va. En vrai, ça va. En vrai, même si Hendrick est pas là un match, c'est pas dramatique. Moreira, il commence son match, plein d'activités comme d'habitude. Le but, il est passeur décisif au final avec sa frappe. En première mi-temps, il a même un bon appel en profondeur à un moment qui crée une occasion. En vrai, ça va. Yaremchuk, les retours de Kluivert, le retour de Tolisso, le retour de Fofana Suntem et Tagliafico. Ok. Même le match de Hessman, là, il est sur 2 matchs d'affilée, enfin, pas 2, mais là, quelques temps que je trouve plutôt bon, monsieur Hessman. Précieux, en tout cas, dans son rôle. D'accord. Déjà, il va prendre 3-4 matchs. Non, je pense pas qu'il va prendre 3-4 matchs, ça m'étonnerait qu'il prenne 3-4 matchs. Bof son match aujourd'hui de qui, Hessman ou Moreira? Parce que si pour vous Moreira c'était bof aujourd'hui, je trouve ça sévère, hein. Je l'ai trouvé plutôt bien Moreira, surtout beaucoup d'activités, encore une fois. Moreira qui joue encore 14 duels. La semaine dernière contre Lille, c'était 22. Le mec joue 14 et 22 duels. Il a joué 36 duels en 2 matchs. C'est un épéiste, le mec. Il provoque. C'est un duelliste. C'est Yu-Gi-Oh, gros. Il provoque tout le monde en duel, le frère. Non, bravo, franchement. Hein. Donc, non, rien à dire. Et franchement, un petit mot juste pour le collectif et le groupe. Alors qu'ils sont tous KO, que l'enchaînement est long, que mentalement ils doivent être épuisés. Réussir à produire la première partie de match, et notamment la première mi-temps qu'ils ont fait dans le jeu. Bravo. Et après, derrière, juste un truc, se rappeler que le football est également le sport le plus résultat-orienté du monde. Parce que à quelques centimètres près, un poteau de Nantes devient un but. À quelques centimètres près, on prend le deuxième poteau et il y a 1-1 à la 70e minute, on perd en fin de match. Ou alors tu te fais égaliser à la fin et on dit pas la même chose. Et c'est ça qui est fou, à quel point tous les sports, c'est résultat-orienté et à une occasion qui finit à côté, un poteau qui passe pas, ce que tu veux, notre discours et notre analyse seraient peut-être un peu différentes, etc. Alors qu'au final, avec le rouge, Nantes a été d'un danger de fou. Ce qui m'avait marqué, c'est qu'à un moment, je crois qu'en fin de première mi-temps, on a 8 tirs à 2, 9 tirs à 2, et à un moment, alors, ils montrent les stats et il y avait 10 tirs partout. Genre, quand on regarde ça, ouais, on a 1,21, donc on a quand même plus de XG. Mais à un moment, il y avait 8 tirs à 2, et on finit à 13 tirs à 10. Voilà. 2 arrêts de part et d'autre, et surtout, ils ont touché 3 fois le poteau. C'est énorme. Donc, putain, c'est fou. C'est fou, vraiment. Alors, on parle de résultats de 1 cm près, ça fait but. Quelqu'un dans le chat a dit à 1 cm près, Trump meurt. Je vois ce que tu veux dire. Je m'y attendais pas. je vois le schéma de pensée. Je comprends l'analogie avec à quelques centimètres près des choses de fou peuvent se passer. Des choses choquantes, mais... mais je m'y attendais pas, si je dois être tout à fait honnête. Voilà. 13 fautes à 11, 24 fautes. Ils ont forcément eu plus de passes, tous ces jouets, surtout. Ouais, surtout, regardez, en première, on a la possession. C'est eux qui font les 17 tacles. Un carton jaune de part et d'autre en première mi-temps. Le premier jaune de Hendrick, par contre, est une blague vivante. Il n'y a absolument pas jaune sur Hendrick. Donc voilà, 9 tirs à 5. 1,09 XG. Donc on se construit l'essentiel de nos occasions. On le voit sur la première mi-temps. Et par contre, après, sur la deuxième, 0,12, un tir de la deuxième mi-temps. C'est comme Lille. C'est presque comme Lille. Alors là, il y a le rouge, hein, évidemment, mais c'est presque comme Lille. Le nombre de fois où on résiste en fin de match. Là, en ce moment on résiste dans des configurations où habituellement, on a eu historiquement beaucoup de caca par terre. Beaucoup de caca par terre. Et c'est dommage, Hendrick, que sa plus grosse occasion soit arrivée sur un Lopez qui a été ultra attentif. Parce que sincèrement, le pointu du pied droit, c'était bien. Après, malheureusement, n'est pas passé. 0 sur 4 au dribble, 14 pertes de balles avec 34 touches. Pour Hendrick, ce n'était vraiment pas le meilleur match ce soir. Mais grosse force mentale. Voilà. Grosse force mentale. Première fois qu'on gagne avec un rouge en 6 matchs. Putain, c'est fort. C'est fort.
Tout va dans notre sens. On en pense quoi de ce qui s'est passé à 81e sur Morera avec le stadier et le projectile? Alors déjà, le projectile, c'est moche. Que ce soit à Nantes ou où que tu veux, jeter un gobelet ou un truc sur la pelouse, c'est complètement débile, hein, on le rappelle. Et après, derrière, le stadier qui rentre pour soulever un joueur, même si il le soulève pour récupérer le gobelet. Ok. Euh, Globalement, c'est pas ton rôle en fait de stadier à ce moment-là parce qu'il y a les soigneurs qui allaient rentrer, etc. Faut rester à sa place. Voilà, faut rester à sa place. Par contre, ouais, le premier jaune d'Hendrick est un peu blaguesque. Ce qui ramène après derrière le rouge, je peux le comprendre. On verra ce que la commission va faire. Et on va regarder les notes, évidemment. On va regarder les notes qui devraient sortir d'ici quelques minutes, peut-être. L'OL ne s'arrête plus, bordel. Et bah ouais, on ne s'arrête plus, mec. On ne s'arrête plus, les gars. Hop. Il veut le gobelet pour effacer la preuve. À 10, pendant plus d'une demi-heure après l'exclusion d'Hendrick, les Lyonnais ont résisté à Nantes pour s'imposer 1-0 et se hisser sur le podium en doublant l'OM qui se déplace ce dimanche soir sur le terrain du PSG. Bon, les Parisiens, vous avez un rôle, un rôle pour nous rendre service là. Hop, qui se déplace dimanche soir sur le terrain du PSG. Le match, l'OL est décidément inarrêtable. En s'imposant ce samedi sur la pelouse de la Beaujoire à Nantes, les Gaunes ont enregistré un 12e succès de rang, toutes compétitions confondues. Réduit à 10 dès la 61e minute après l'exclusion d'Hendrick, les joueurs de Paulo Fonseca ont parfaitement résisté pour repartir avec les 3 points qui leur permettent de monter sur le podium de la Ligue 1 en doublant l'OM qui se déplace ce dimanche au Parc des Princes pour unifier le PSG. Les Nantais en mêle de victoire ont démarré fort, avec des occasions signées Mohamed Kaba et Ablin. Le premier a trouvé l'extérieur du poteau de Dominique Grève quand le second n'a pas cadré. Morera donnait la première réponse d'une frappe un peu trop écrasée de la gauche sortie du pied par Lopez, donc ça c'était avec sa profondeur, avant une tentative manquée de Tanner Tessman qui a utilisé son fusil à pompe pour envoyer une grosse frappe pied gauche, il me semble que c'était ça. Et c'est ensuite Noah Nartet qui a pris sa chance sans cadrer. Le temps fort des Lyonnais a finalement été récompensé par le 10e but de Pavel Soulch qui a opportunément dévié un tir de Morera. Tessman a encore tiré sans succès avant de faire le break. A encore tenté sans succès de faire le break avant de servir Morera dont le tir angle fermé a terminé derrière le but. Les Canaries, eux, ont fait preuve de tendresse en ne cadrant aucune de leurs 5 frappes en première période à l'image de Youssouf ou d'Ablin. D'ailleurs, Youssouf, encore une fois, vraiment bon. Après la pause, Ahmed Kantari, le coach nantais, a tenté un premier changement en faisant entrer Youssef El Arabi à la place de Mostafa Mohamed, trop discret, et pour apporter plus de jeu entre les lignes. Et le nouvel entrant a donné raison à son entraîneur en s'offrant le premier tir cadré de son équipe, repoussé en corner par Grave, bravo, avoir une nouvelle tête de Youssouf largement au-dessus. Et c'est encore El Arabi qui a pris le meilleur sur Mata pour reprendre un centre de la tête et voir le ballon heurter le poteau. Donc voici, et c'est ça qui est fou. Regardez, à tous les coups, Nantes égalise à la 51e et on parle, c'est plus le même match quoi. Deuxième poteau d'affilée. Sous pression, les Lyonnais se sont en plus retrouvés à 10 quand Hendrick a accroché la cheville gauche de Tabibou avant de recevoir un rouge dans la confusion. Et en infériorité numérique, les Lyonnais ont fait le dos rond. Grave a préservé le score en repoussant une tête à bout portant de l'Arabie sur un nouveau centre. Bravo à Dominique Grave. Avant un 3e poteau sur une frappe de Guirassy détournée par Ablin. C'était vraiment dur, mais cette solidarité du groupe est incroyable à commenter Moussa Niakhaté. Quand tu enchaînes les victoires, tu regardes vers le haut et tu deviens ambitieux. On est très content, on revient de loin. Quand tu gagnes, tu peux te poser et regarder les autres. Peu importe ce qui se passe, la saison sera loin d'être finie, on va rester solidaire. Et avec cet état d'esprit, c'est sûr qu'on pourra aller haut. Et Nantes, de son côté, continue d'aller vers le bas, avec ce 5e revers de rang, la 4e de suite en Ligue 1. Elle fait mal, on est frustré car on a tout mis en place, et c'est vrai. Mais les Nantais font franchement pas un mauvais match. Il faut continuer à travailler jusqu'à la fin. C'est un peu difficile. On comprend nos supporters. C'est nous qui sommes sur le terrain. À nous de relever la tête. Et les Nantais se déplaceront à Monaco le week-end prochain. Pas facile. Nantes a touché le montant à 12 reprises, dont 3 fois ce soir. C'est la première fois que Lyon est sauvé au moins 3 fois par ses montants lors d'un match. Pour la première fois en Ligue 1 depuis mai 2012. Voilà, c'est la statistique. Et le joueur Soulch, buteur providentiel, pour sa première saison à l'OL. Pavel Soulch a déjà atteint la barre symbolique des 10 buts. Face à Nantes, l'attaquant tchèque a fait preuve d'opportunisme et de flair. Cette saison, seuls Greenwood et Panicelli ont inscrit plus de buts que lui en Ligue 1.
L'attaquant de Lyon devient le 4e joueur tchèque à marquer au moins 10 fois en Ligue 1 après Antonin Tichy en 47-48. Karel Michlovski en 49-50 et Lubos Kubik en 92-93. C'est beau, non? Hop. Donc, voilà les gars, magnifique. Magnifique. Il y a vraiment un état de grâce pour lui en ce moment. J'ai bien peur que ça ne fasse pas les affaires de l'OM pour le titre. Que des mecs que t'as vu jouer, Zach, c'est beau, bien sûr. Magnifique. Merci. Il y a les notes. On va attendre les notes pour regarder, les gars. Merci beaucoup. Ouais, c'est bon, c'est bon. Hop. Vidéo vlog sur Athènes, bien sûr. Je vous fais un vlog à Athènes. Et en plus, les gars, je vais regarder demain Olympiakos Panathinaikos, les gars. Je suis nantais, j'en peux plus, Zach. Franchement, vous avez fait un match pas déméritant. Genre, sincèrement, hein, pas déméritant, votre match. Note OL Nantes. Est-ce qu'elles sont sorties? Pas encore, on va attendre quelques instants. Oh, j'en pouvais plus, j'avais tellement soif. J'avais tellement soif. 50% des cartons rouges distribués par Mathieu Vernis en Ligue 1 depuis 3 saisons sont dirigés contre l'OL, alors que l'OL ne représente qu'une infime fraction des matchs qu'il arbitre, environ 10 à 15%. Donc il arbitre 10% des matchs de l'OL et il donne 50% de ses cartons rouges contre nous. Alors je sais pas si la stat est vraie, et encore une fois, il y a une partie qui est justifiée, hein. Par exemple, celui contre Maitland Niles contre Lorient était tout à fait justifié. J'aimerais bien les revoir toutes. En vrai, moi je trouve que le plus pertinent, c'est pas forcément de donner ce genre de stats, c'est de regarder situation par situation. Si les 6 fois ça méritait carton rouge, bah moi ça me choque pas, tu vois. Et ce soir, comme j'ai dit, ce soir, tout se joue dans l'intentionnalité. Est-ce que Hendrick a fait exprès ou pas? Son premier jaune, par contre, il n'y a pas jaune. Mais par contre, après, derrière, une fois qu'il a le jaune, ben, vu qu'il met le pied d'une certaine façon, je pense qu'on peut considérer que c'est fait exprès. Et auquel cas, je peux capter. Ah. Ah, fallait que je boive de l'eau, désolé. On va revoir l'action. Pour moi, c'est volontaire et ça vaut clairement jaune. Le problème, c'est que ça aurait dû être son premier jaune. Bah, tu sais que je vais te dire un truc, chef. Peut-être un peu bizarre, hein. Mais si c'est justifié, genre si c'est fait exprès de Hendrick, si c'est volontaire, bah pour moi, ça vaut rouge. Genre, pour le coup, c'est pas. Pour moi, ça, genre, si c'est fait exprès, si Hendrick fait vraiment exprès de mettre ce coup de pied, pour moi, c'est rouge. Et je dis ça alors que je suis lyonnais, hein, tu sais. Genre, mais genre, j'ai du mal à estimer sur ce ralenti, en fait. Tu vois. Parce qu'en fait, j'ai le ralenti me donne un goût de c'est fait exprès. Parce qu'en fait, regardez la manière dont il court. Regardez comment il déplace ses jambes. Mais après, il subit une faute en l'air, en haut, tu vois. Parce que regardez, il se fait accrocher par Tabibou. Et en même temps qu'il se fait accrocher par Tabibou, regardez en bas. Avec le plat du pied presque, il met, frère. Et là, bam. Et donc, du coup, si c'est fait exprès, ben, je comprends le rouge. Enfin, genre, je vous donne juste mon opinion. Vous êtes d'accord, pas d'accord, on se serre la main, on boit un café ensemble, y a pas de souci. Ici, on est dans le respect, les mecs. Mais s'il fait exprès, je capte le rouge. Je capte le rouge, franchement. C'est impossible à décrypter, les attentions. Ah, crois-moi, c'est pas si impossible que ça. Hein. Tu sais que franchement, là... En fait, le dernier mouvement qui apporte le choc, regarde là, il est différent de tous les gestes d'avant. Regardez comment il court. Regardez comment il court tout le long. Et regardez comment arrive le dernier mouvement. Moi, ça me donne l'impression que c'est fait exprès. Et si c'est fait exprès, bah, je comprends le rouge. Genre, je comprends le rouge, tu vois. Pour moi, c'est rouge, mais faute du Nantais avant, c'est mon opinion. Ouais, mais genre, la faute ne. Tu vois, en fait, si un jour un joueur vient, te fait faute, et puis après derrière, tu réponds avec un gros geste d'humeur, tu peux prendre rouge même si t'as subi faute, tu vois. C'est pour ça que moi, tu vois, il y a aussi. C'est pour ça qu'il y a aussi une part d'analyser la situation dans son ensemble.
Mais là, quand je vois, ouais. Je peux capter. Faut plutôt regarder en vitesse réelle, je pense. Ouais, mais je pense pas que... Regarde, on va regarder en vitesse réelle, mais ça enlève pas... Ça enlève pas forcément mon impression. Hein. Bon, après, là, c'est direct un peu ralenti, mais... Ouais. Tu vois, en vitesse réelle... regarde. En vitesse réelle, ça me donne presque encore plus l'impression qu'il fait exprès. Genre, regardez. En fait, il y a vraiment un moment où le temps s'arrête et où il met son truc, tu vois. Pas. Ouais. Je sais pas. Moi, c'est un sentiment que j'ai. Encore une fois, j'affirme pas avoir raison. C'est l'impression que j'ai en voyant ça. Donc voilà. Mais c'est vrai que la démarche d'aller revenir pour mettre le rouge direct, c'est vraiment... est vraiment très sévère. De la part de Monsieur Vernis. Ah, c'était pas 6 cartons rouges d'ailleurs pour Mathieu Vernis, c'était 4 cartons rouges en 6 matchs. Est-ce que c'est bien mieux? Je sais pas. Mais ok. Et le frère de Morton, Nathan Morton, lyonnais, fucking get in. Lui, le frère de Morton, me fait salement kiffer dans ses réactions. Voilà, je tiens à le dire. Et les frères marocains, juste un petit truc. Jawad El Yamik, en deuxième division espagnole, buteur à 26e, CSC à 55e, carton rouge en fin de match. Le match le plus Jawad El Yamik qu'on ait vu. On va checker, les gars, les notes. Ça devrait arriver d'ici... y a un monde où c'est à minuit, je pense. Il y a un monde où c'est à minuit. Regardez les belles images. Magnifique. Ah, c'est beau. Ce chant, je l'aime trop. Je vais lâcher une larme. Les mecs, moi, je suis quelqu'un qui est... Moi, je suis... Moi, vraiment, je suis... C'est facile. Vraiment, si on conclut cette saison magnifique avec un titre, je jure, je vais pleurer. Quand j'aurai un enfant, je vais pas pleurer. Mais la Coupe de France, je pleure. Tu me regardes comme un fou. Hein. Oh. Oh, vraiment, frère. Non, vraiment, frère. Je te jure. Moi, les gars, Putain, merci, monsieur Christian Lanier, pour cette vidéo. Elle m'a fait salement kiffer. Je reposte carrément. Je reposte carrément, gros. Vraiment, je reposte carrément. L'Europa League... non, si on gagne l'Europa League, alors là, c'est... Ouais, magnifique. On va attendre les notes d'ici quelques instants. Zach, je travaille en crèche et je fais chanter ce chant aux enfants et ils sont comme des fous après. C'est bien. C'est bien, toi tu fais un bon boulot. Toi tu es exactement ce qu'on attend d'un éducateur. Bravo. Bravo. Félicitations. Bon, les notes doivent sortir, je pense, dans 3 minutes. On va attendre ces 3 minutes ensemble et on va checker les notes du match par les notes. On se fait les notes, les mecs. Et ici, il est 1h du matin en plus à Athènes. Donc voilà, je vous fais sans doute un vlog de ce voyage à Athènes. Donc vous allez avoir un vlog très cool. Et demain, je fais Olympiakos Panathinaikos. Je rentre mardi matin. Voilà, comme ça, vous avez les infos. Les notes de l'OL. Soulch, opportuniste. Hendrik, crack. Alors, excusez-moi, ce n'est pas ce que je voulais faire. On conclut ce débrief avec les notes, comme d'habitude. Les notes de l'OL.
Sur la pelouse de Nantes, Pavel Sulch a une nouvelle fois fait parler son efficacité en inscrivant le seul but d'une rencontre crispée qui a vu l'OL valider un 12e succès de rang. A l'inverse, Hendrick est passé à côté de son match en cumulant maladresse et frustration jusqu'à son expulsion à l'heure de jeu. Anto Lopez 5, contre son ancien club, le capitaine nantais a trouvé les bons gestes face à la tentative de près de Moreira et au pointu d'Hendrick. Sur le but lyonnais, il anticipe la frappe au sol de Moreira et se retrouve surpris après la pause. Il est resté au chômage technique réel. Amiens 5, bon, avec tout le respect pour les Nantais, juste un petit mot pour Youssouf qui a été vraiment très bon. Pour son deuxième match au maillot nantais, il a encore montré de la personnalité, une bonne lecture. Il a repris Moreira ou Hendrick de la surface, il a gêné Moreira sur son incursion. Il a aussi été très présent de l'autre côté avec une frappe de loin et une tête au-dessus. Bravo au monsieur. Je me permets de passer un peu les notes nantaises, on va se concentrer sur les notes lyonnaises. Monsieur Dominique Greif. Un match paradoxal, il n'a réalisé que 2 arrêts sur des frappes d'El Arabi et Le Penant, mais a surtout été sauvé 3 fois par ses montants, sur des actions où sans réaction il semblait battu. La chance lui a souri, averti pour gain de temps. 5 ? Ah ouais, sévère, hein. Il a souffert au début face à la vitesse d'Ablin, surpris dans son dos à plusieurs reprises, mais bien revenu 2 fois. Une intervention limite dans la surface encore sur Ablin. Et une reprise non cadrée, fragile globalement, même s'il a mieux fini. Putain, sévère, hein, le 5 je trouve sur Maitland Niles. Ah ouais, attends, c'est sévère, hein. Pareil, 4 matins. Il a manqué de nombreuses relances. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dégagements après qui revenaient vite au Nantais, mais parfois dangereuse en plein axe, et éliminé trop facilement par Kaba dont la frappe a trouvé le poteau, et encore dominé dans les airs par El Arabi sur une nouvelle reprise de la tête repoussée sur le poteau, dans tous les mauvais coups. C'est tellement sévère, surtout quand en fin de match, Mata a énormément d'interventions dans la surface, qui fait super clean. Les interventions dans la surface en fin de match, là, les 15-20 dernières minutes de Mata étaient excellentes, donc 4, je trouve ça tellement sévère. Et je vois que le chat n'est pas d'accord. Agressif d'entrée dans les duels devant Mohamed, qu'il a été rapidement, comme d'habitude, Niakate a été un 9, serein dans ses interventions et propre avec le ballon. Il a eu affaire à un autre client en seconde période avec El Arabi, plus physique, plus mobile, 2 gestes précieux devant lui. Ok. Abner 5, présent en première période, il a souvent combiné avec Moreira, avec notamment 2 belles passes en profondeur non récompensées. Cabella ne lui a pas posé beaucoup de problèmes, moins en vue après la pause, sérieux, il s'est contenté de sécuriser sa zone. Ça me va, en plus, je le dis parce que je ne l'ai pas dit dans le dernier débrief, apparemment il est devenu père depuis une semaine. Bravo. Tanner, une occasion dans un angle difficile qui n'aboutit pas, une grosse activité dans son rôle de relayeur et pas mal de duels gagnés. L'Américain manque de vitesse et de précision parfois, mais il commence à maîtriser ce poste, je valide, nickel. Morton, il a perdu des ballons inhabituels en début de rencontre, dont un qui a offert la première occasion. Ensuite, il a retrouvé ses standards habituels et son activité a été un secours précieux durant la dernière demi-heure quand il a fallu combler le sous-effectif dans le secteur. Et toujours de belles passes. Noah Narte, il a surtout couru dans la dernière demi-heure. C'est vrai que dans la dernière demi-heure, il n'a pas vu le jour tellement on était à 10, mais par contre, sur la première mi-temps, c'était bon. Avant, sa capacité à s'orienter vers l'avant sur son premier contrôle, ça c'est démoniaque. Ses premiers contrôles sont tellement démoniaques. Sur son premier contrôle, à sauter aux yeux et à donner de l'air à son équipe tout en réussissant plus de 90% de ses passes, le Danois réussit une adaptation express à 7,5 millions. Bravo, monsieur Noah Narte. En plus, je tiens à le dire, plutôt bel homme. Contrairement à la plupart des mecs du chat. Hendrick 3. Son moins bon match depuis son arrivée dans le Rhône d'assez loin. À la pause, il avait déjà perdu 10 ballons. Et surtout, merci Matou pour le resub. Et en plus, je dis ça alors que moi-même, je ressemble vraiment au Grinch. Hein. Et surtout, mal négocié, ceux dont il a hérité près du but nantais. Ce qui me dit sévère, pardon les frères. Ça n'est pas allé mieux ensuite, entre ce contrôle raté aux 25 mètres, aux quelques replis défensifs sans conviction, jusqu'à cette exclusion, d'abord via un deuxième jaune, puis après intervention, un rouge direct pour une faute sur Tabibou qui venait de le pousser en touche. Sulch 6, 13e but de la saison, le définit parfaitement. Il tend la jambe, juste ce qu'il faut pour dévier la frappe de Moreira. C'est génial. Sulch est génial. Franchement, bravo à Sulch, parce que franchement, débloquer un match comme ça, sur en plus un temps fort, genre réussir, penser aux gestes au moment où ça arrive, c'est du pur instinct, et en plus ça marche. Franchement, monsieur Pavel Sulch, félicitations, exceptionnelles. Mais il bouge bien et la façon dont il a couru pour compenser en position de premier défenseur après l'expulsion d'Hendrick explique pourquoi ses coéquipiers l'aiment autant. Remplacé par Mera, Pavel Sulch, je t'aime mec. Et 6 pour Afonso Bastardo. 71e, il a encore trouvé l'énergie nécessaire pour envoyer un centre tout près de trouver Sulch. Le Portugais est devenu indispensable devant tant il harcèle, propose et parvient à aller au bout des actions même de travers. Il a vu sa frappe du gauche repoussée du pied, c'est lui qui déclenche le tir détourné par Sulch.
Et il est remplacé par Athé Bourré à la 87e, qui n'a pas touché le Nantais, qui a bien simulé dans la surface à la fin d'ailleurs. Et Paulo Fonseca 6 de la continuité. Il a reconduit un 11 en confiance, en privilégiant en plus la technique de Nartet en soutien de Soulch. Malgré le carton rouge, il n'a pas changé son plan et a attendu les derniers instants pour sortir Moreira diminué. Voilà les amis pour ce débrief, j'espère que vous avez apprécié. C'est un débrief de la HES fait dans la chambre d'hôtel, mais on a quand même réussi à le faire, donc j'espère que ça vous a fait plaisir. Je pense pas que je live outre mesure ce week-end, je pense que je serai là mardi 100%. Peut-être demain soir, mais je suis pas sûr. Lundi, ça m'étonnerait. Donc voilà. Mais sinon, si vous avez des recos à Athènes, n'hésitez pas à me donner. Ah, vous me dites note de l'arbitre. Attendez, on va regarder la note de l'arbitre. Note de l'arbitre. Note... C'est pas encore actualisé. Attends. Ah, c'est pas encore actualisé, regardez. Elle n'y est pas pour l'instant. Elle n'y est pas pour l'instant. Ouais, non, elle n'y est pas. C'est pas encore actualisé, vous voyez. Par contre, le 4 pour Mata, tellement sévère. Ouais, non, la note de l'arbitre n'y est juste pas encore, les gars. On va attendre. On va attendre. On verra. Mais le 4 à Mata, pour moi, est très. Ah, si, 3. C'est bon, c'est actualisé, les gars. Mathieu Vernis, 3. Ce sera un 3 pour monsieur Mathieu Vernis. Les gars, merci à vous. Passez une bonne soirée. C'était un débrief cool, comme d'habitude. Je vous fais des bisous. Allez l'OL. On va aller chercher le top 4, on l'espère. Et ceux qui sont arrivés à la fin, ce sera sur YouTube demain matin. Passez une bonne nuit.